Alors, pour cette deuxième partie, nous allons voir le corrigé. Nous avons déjà fait, donc je vais expliquer vite fait. Corrigé de la première partie, fonction numérique. Donc, exercice numéro 1, c'est ce qui est vu dans la première partie. Soit la fonction définie par f de x égale à 3x carré moins 5x moins 1, 8x au cube, sur 8x au cube, moins 5x plus 3. Donc on a dû de donner la continuité, non, d'étudier la continuité de f de x au point x0. Donc étudions la continuité en x0 égale à 1, n'est-ce pas? F est continue en x0 égale à 1 si et seulement si f de x0 existe. Et la limite de f de x quand x tend à x0 égale à f de x0. C'est-à-dire que ça c'est la définition pour qu'une fonction simple, une fonction définie, ce n'est pas une fonction par raccordement. Donc une fonction qui est définie simple, ça c'est la définition pour que nous puissions étudier la continuité. Donc il faut que f de x0 existe et que la limite de f de x quand x tend vers x0 soit égale à f de x0. De ce fait, nous avons calculé f de x0 qui est x0 étant égal à 1. Donc on a remplacé f de 1 qui est égal à 3. Donc on remplace partout où on a x, on remplace par le chiffre 1. Donc c'est ce que vous voyez ici. On a remplacé. Nous avons déduit le résultat. Donc c'est moins 1 demi. Finalement, f de 1 égale à moins 1 demi. Ça c'est la valeur de f de 1. Or nous devons calculer également la limite de f de x quand x tend vers x0. Donc on va calculer, et la limite de f de x quand x tend vers x0 étant égal à 1, on a remplacé. La limite de f de x quand x tend vers 1 égale à quoi? La limite, on remplace f de x par sa valeur. Donc c'est là, on remplace limite de 3x carré moins 5x moins 1 sur 8x au cube moins 5x plus 3, x tend vers 1. Donc on a remplacé et justement les valeurs parce que là nous sommes en train de calculer la limite. Donc puis finalement quand on remplace, on a trouvé la même valeur. Limite de f de x quand x tend vers 1 égale à moins 1 demi. On calcule. Donc comme la limite, parce que par vérification ou bien par comparaison, qu'est-ce qu'on a constaté? F de 1 égale à moins 1 demi. La limite de f de x quand x tend vers 1 égale à moins 1 demi également. Donc, comme la limite de f de x quand x tend vers 1 égale à f de 1 qui est égal à moins 1, alors la fonction est continue en x0 égale à moins 1. C'est bon. Donc, pour ça, c'est bon. Ça, c'est la première partie du petit A, plutôt, exercice numéro 1. Pour ce qui est de l'exercice numéro, l'exercice numéro 1, le petit b, on a dû étudier la continuité au point x0 égale à 2 avec cette fonction-là qui est donnée. Et ça s'appelle une fonction de raccordement parce que là, nous avons deux parties. Nous avons la partie de la fonction qui est définie selon la restriction sur cet intervalle x, donc f de x égale à x carré plus 4 si x inférieur ou égal à 2. F de x égale à 3x plus 2 si x strictement supérieur à 2. Finalement, quand on a défini, on veut calculer la continuité on veut toujours étudier la continuité au point x0 égale à 2. Donc, la fonction f est définie, la fonction f définie par raccordement, ça c'est raccordement, parce que c'est une fonction par raccordement, définie par raccordement, est continue en x0 égale à 2, si et seulement si quoi? F de 2 là existe, et la limite de f de x quand x tend vers 2 moins est égale à la limite de f de x quand x tend vers 2 plus, qui est égal à f de 2. F de 2 ici représente en quelque sorte la valeur existante, c'est-à-dire c'est d'après notre définition en fait. C'est un peu de la même manière qu'on a défini ici. Il faut que l'image d'abord existe. Donc f de 2 ici c'est f de x0. Donc f de 2 existe et la limite de f de x quand x tend vers 2 moins soit égale à la limite de f de x quand x tend vers 2 plus. Et finalement, ça devrait être égal à l'image. Si toute cette condition-là est vérifiée, on dira que la fonction est continue en x2, tout simplement. Donc pour f de x égale à, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons commencer par calculer f de 2.
Or, pour calculer f de 2, il faut voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut voir en fait là où le point 2 appartient. Parce que ici, là, on dit que si x est strictement supérieur, c'est comme si on avait x appartenant à de 2 à plus l'infini. N'est-ce pas? Or, ici, dans cet intervalle, x n'appartient pas. Mais ici, on peut remarquer que x appartient à quoi? X appartient 2 à plus l'infini. Donc, à 2 fermé plus l'infini ouvert. Donc, l'inégalité est comment? Large. X inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que 2 appartient à cet intervalle. On est d'accord? Et donc, si x est strictement supérieur à 2, x appartient à l'intervalle de 2 à plus l'infini. Ici, l'intervalle est ouvert à 2 et est fermé est ouvert à plus l'infini. Ici, 2 n'appartient pas. Donc, on ne peut pas calculer l'image ici. On calcule l'image à partir du point 2. C'est-à-dire que là où le point 2 appartient, là où donc, on calcule l'image dans l'intervalle où 2 appartient. Ici, on ne peut pas calculer l'image. Ici, on va calculer la limite. Donc, c'est la raison pour laquelle, une fois arrivé ici, j'ai dit, pour f de x égale à x carré plus 4, si x inférieur ou égal à 2. Donc, je prends cette fonction-là, la première partie de cette fonction. Ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la restriction, parce qu'on a dit que x est inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que 2 appartient ici. Donc, si je dois calculer l'image, on a f de 2 égale à 2 carré, donc je remplace juste plus 4. Je ne pouvais pas calculer f de 2 ici, parce que le 2 n'appartient pas sur cet intervalle. Donc, je viens calculer la f de 2 égale à 8. Parce que j'ai remplacé f de 2 égale à quoi? 2 carré plus 4 égale à 4 plus 4 égale à 8. Et là, implique que f de 2 égale à 8. La limite de f de x tend vers 2 moins, est égale à la limite de 2. Là, je remplace maintenant. C'est-à-dire, quand je remplace, je prends l'intervalle. Cet intervalle, c'est l'intervalle négatif en fait. Donc, je remplace la limite de f de x tend vers 2 moins égale à quoi? C'est la limite de cette fonction-là. Parce que nous sommes à la partie négative de l'intervalle. C'est l'intervalle allant de moins l'infini à moins 2. Je rectifie ici parce que j'ai déjà tout à l'heure parlé. En fait, c'est cet intervalle. X ici appartient à quel intervalle? X ici appartient à l'intervalle allant de moins l'infini. C'est la même chose. Hein? C'est comme si on avait x appartenant à l'intervalle de moins l'infini à 2. À 2 fermé comme ça. Et ici, c'est la même chose à dire que x appartient à l'intervalle de 2 à plus l'infini. Ici, c'est 2 ouvert à plus l'infini. Donc 2 fini. Ici, 2 n'appartient pas. Ici, x appartient à l'intervalle de moins 2 à 2 fermé. C'est là où j'ai calculé l'image. C'est là. Et sur cet intervalle, je ne vais pas calculer l'image, je vais calculer la limite parce que x n'appartient pas. L'intervalle est ouvert. Ici, l'intervalle ouvert en 2, l'intervalle fermé en 2. Donc, c'est un peu ça, en quelque sorte. Du coup, je vais effacer cette partie. Pour ne pas que ça nous encombre un peu. Voilà. Donc, finalement, f de x égale à x tend vers 2 moins égale à la limite. Voilà, on a remplacé. Tout simplement. Là où on a x, on remplace par 2. On remplace, ça donne 2 à la puissance 2 plus 4 égale à 8. Ça va être parce qu'on aura 4 plus 4 qui donne 8. C'est bon. Donc là, on aura quoi? Limite de f de x tend vers 2 moins sera égale à quoi? C'est finalement, on prend la valeur x, limite de f de x tend vers 2 moins égale à 8, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est de la limite de f de x quand x tend vers 2 plus, on prend l'intervalle positif. Donc l'intervalle positif de cet intervalle, c'est de 2 ouvert, parce que c'est strict, à plus l'infini ouvert. Donc c'est là qu'on calcule. Quand c'est ouvert, on calcule la limite. Quand c'est fermé, on calcule l'image. Mais ici, on devrait calculer juste, comment on appelle ça? Pour faire bien, ici, qu'est-ce qu'on fait? Je vais rectifier ici, là. Pour ne pas que ce soit comme ici, ça va donner ça. On va effacer là. Ça donne ça. Directement. Voilà. Tout simplement. Parce que ici, c'est l'image en fait. C'est l'image. Donc quand tu calcules la limite de x tend vers 2 plus, f de x égale à quoi? La limite de f de x tend
La limite de f de x quand x tend vers 2, c'est égal à la limite c'est égal à l'image de 2 qui est égale à 8, tout simplement. Ça implique que la limite de f de x égale à 8. Non, je suis au niveau de 2. Qu'est-ce que je raconte là? C'est une petite erreur, excusez-moi. J'avais bien dit. On remet ça ici. On remet, c'était 3x. X tend vers 2x. Voilà. C'était ça. Je pense que je croyais que j'avais cette partie-là. Donc c'est là, 3 facteurs de 2 plus 2 qui est égal à 8. Donc c'est pour cela que je dis, voilà. Mais ici je voulais dire, c'est là que je voulais en fait intervenir. Quand on calcule la limite sur l'intervalle où on a calculé l'image, c'est-à-dire que là c'est ouvert, n'est-ce pas? Quand c'est si x inférieur ou égal à 2, c'est moins 2 à 2 fermé, moins l'infini à 2 fermé. Donc ici, quand on calcule la limite sur l'intervalle où on a calculé l'image, la limite est tout simplement égale à l'image, tout simplement. Qui est égal à quoi? À 8. Donc la limite de f de x quand x tend vers 2 moins égale à f de 2 qui est égal à 8. Et finalement, limite 2. Et là, quand on a trouvé la limite de f de x tend vers 2 moins égale à 8, et quand on a calculé à droite également, à droite on a limite de f de x quand x tend vers 2 à droite, c'est-à-dire à 2 plus égale à 8. Donc on conclut, comme la limite de f de x quand x tend vers 2 moins est égale à la limite de f de x quand x tend vers 2 plus qui est égale à l'image au point x0 égale à 2. Donc f est continu au point x0 égale à 2. Donc c'est tout. Donc les questions, vous pouvez poser des questions ou bien s'il y a des suggestions par rapport à des parties où ça n'a pas été trop clair, vous pouvez toujours poser des questions. Donc, mais essayez de revoir un peu la marche de mes explications. Tout est clair en fait, tout est clair. Donc prenez ça de manière simple. Quand on parle de la continuité pour une fonction simple, vous prenez cette définition-là. F est continu en x0. Si et seulement si f de x0 existe et la limite de f de x0 quand x tend vers x0 et la limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Maintenant, quand c'est une fonction par raccordement, il faut la limite à gauche et la limite à droite soit égale à cela. Donc c'est juste ça. Merci beaucoup.